Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Poisseur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui on fait une vidéo un peu spéciale. Je me suis fait lancer un défi par mon bon ami Mathieu de Onjutsu qui m'a défié de faire une vidéo pour illustrer mon profil de joueur. Une chaîne de vidéos qui a été débutée par Ben des recettes ludiques, qu'on veut d'ailleurs saluer. Et on lui remercie d'avoir mis un format qui est très strict avec des variables déjà établies. Je vous dirais que le prof de sciences en moi aime ça, avoir un protocole qui est déjà établi. Donc on va utiliser un peu les mêmes points pour vous illustrer aujourd'hui mon profil de joueur. Je vais quand même mettre ma petite touche personnelle. J'ai donc décidé d'ajouter un point. Donc avant de vous parler du premier point qui serait le gameplay, j'ai décidé d'ajouter le point origine. Donc de trouver 3 jeux qui sont les plus influents dans mon origine de gamer, qui m'ont poussé vers le monde ludique. Donc je dirais que premièrement, ça a été HeroQuest. Quand j'avais à peu près 8 ans, on jouait à HeroQuest, mon oncle et mon frère et moi. Donc c'est un jeu qui m'a initié au Dungeon Crawl, mais qui m'a aussi emmené vers le domaine des jeux de rôle par la suite. Ensuite, je vous dirais que quand j'avais 12 ans environ, je jouais beaucoup à Magic the Gathering. Donc, j'ai même participé à des tournois et j'ai, à 12 ans, remporté un tournoi contre des adultes à Magic dans la grande région de Sorel. Et le troisième, je vous dirais que celui qui m'a un peu poussé vers les jeux modernes, ça a été Carcassonne. Donc, quand j'avais à peu près 20 ans, j'ai découvert Carcassonne qui venait de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est le jeu un peu qui m'a donné la piqûre pour les jeux modernes. On commence donc le premier point qui est le gameplay. Donc je suis, je pense, un joueur que je qualifierais de Jack of all trades ludique. Donc Jack of all trades, c'est quelqu'un qui touche un peu à tout. Donc je peux jouer autant un jeu de party vraiment niaiseux avec des petites devinettes que de jouer un jeu qui est familial, que de jouer un jeu initié et d'aller jouer un gros jeu expert où on va se creuser les manèges pendant 3 heures. Comparativement à beaucoup de gens, je suis un grand fan des jeux coopératifs. Je vous dirais que les jeux coopératifs sont à peu près 40% des parties que je vais jouer versus 60% pour les jeux compétitifs. Un peu comme Ben l'avait dit dans son profil, moi aussi je me qualifie de découvreur, donc quelqu'un qui aime essayer des nouveaux jeux, qui aime découvrir les nouvelles tendances, de suivre aussi l'évolution d'un auteur, de voir comment il progresse au fur et à mesure de ses designs de jeux. Donc je suis le genre de personne qui joue à beaucoup de nouveautés, je vous dirais au moins une centaine de nouveautés à chaque année, ce qui est énorme. Donc c'est rare qu'il y ait un jeu que je vais faire une dizaine de parties, donc c'est vraiment que ce soit un jeu généralement un jeu de campagne que je vais faire 10 parties et plus. Sinon, je vais plus être autour de 3-4 parties pour les jeux que je vais découvrir. Je joue 99% de mes parties avec d'autres joueurs, donc je ne suis vraiment pas un grand joueur solo. Je vous dirais que je joue principalement pour le côté socialisé, donc ça devient une activité sociale pour voir des gens, une occasion de voir des gens, mais aussi tout pour le côté intellectuel, le côté développement, le côté stimulation, et évidemment pour vivre aussi des belles émotions et du plaisir autour d'un jeu. Côté mécanique de jeu, je vous dirais que ma préférée est le engine building. Donc, je suis un gros fan des jeux de construction de moteur, des jeux qu'on sent qu'on évolue au fur de la partie et que nos actions deviennent de plus en plus fortes plus la partie avance. J'aime beaucoup aussi les jeux de tableau building, les jeux de deck building. J'aime les éléments aussi puzzle dans un jeu. J'aime les jeux de placement de tuiles. J'ai un petit faible pour les jeux coopératifs en temps réel qui vont mettre un bon stress sur les joueurs puis qui vont généralement empêcher un petit peu qu'il y ait un joueur alpha. J'ai un plaisir coupable avec les jeux de roll and write. J'aime bien les jeux qui incluent une application mobile à l'intérieur du jeu. Je suis toujours curieux de découvrir comment ça fonctionne. Et j'ai un gros plaisir à faire tous les jeux de style escape game, donc les unlock exit de ce monde, donc les jeux qui simulent un escape room. Et pour la résolution d'énigmes, j'aime beaucoup ça. Et de temps en temps, un gros jeu de contrôle de territoire épique, c'est toujours le fun à jouer. Et j'aime aussi beaucoup les jeux d'exploration de donjons. J'aime moins les jeux d'enchères, les jeux de négociation, les jeux qui sont trop take that pour rien, qui sont trop méchants. J'aime pas aussi les jeux d'escarmouche, donc les jeux d'affrontement direct avec généralement des figurines, donc je suis moins dans ce genre de jeu-là. Je ne suis pas non plus un grand fan des jeux abstraits et j'aime pas trop les jeux qui sont trop punitifs ou impardonnables.
Pour le deuxième point, qui est matériel et règles, premièrement, je vous dirais que je ne suis pas quelqu'un qui se procure beaucoup de versions de luxe d'un jeu. Et même chose pour des extensions, c'est rare que je vais acheter les extensions pour un jeu. Je vais préférer aller explorer des nouveaux jeux plutôt que de me concentrer dans un seul, ce qui fait que j'achète très rarement des extensions et des composantes de luxe. Je ne suis vraiment pas dans la famille des sleevers, donc c'est très très rare que je vais me procurer des sleeves pour protéger mes cartes dans mes jeux. J'ai une grosse préférence sur toutes les composantes de jeu qui sont en bois versus ce qui est en plastique. Je suis plus du team meeple sculpté en bois que figurines en plastique. J'aime beaucoup aussi les ressources qui sont en bois versus les ressources qui sont en carton. Donc, go team bois. Et je déteste les jeux qui n'ont pas d'insert de rangement où on a à peu près 20 sacs de plastique pour ranger les choses. Ça prend une éternité à mettre en place puis à serrer. Ça, c'est un gros non. Mais la chose qui me tape le plus ses nerfs sur le matériel, c'est si vous mettez des maudits collants à mettre sur les pièces. Ça, c'est un gros non, non, non. On fait pas ça. On met pas de collants dans son jeu. Côté règles de jeu, comme vous savez, je fais des vidéos de règles, donc je suis une personne ultra organisée. Donc ça me tape vraiment sur les nerfs quand les livres de règles sont vraiment faits n'importe comment, que ça passe du coq à l'âne et qu'il n'y a pas de structure, puis que c'est dur de retrouver des règles quand on cherche à l'intérieur parce que justement il n'y avait pas de structure dans le livre de règles. J'aime pas trop la nouvelle tendance de beaucoup de livres de règles d'essayer de nous apprendre des concepts de règles avant de nous montrer comment jouer, qui est genre à la page 10 dans son livret de règles. Parce que je trouve que de nous montrer des règles qui sont pas contextualisées, ça donne pas grand-chose. On comprend pas pourquoi on apprend ces règles-là puis comment on les applique. Donc, commencez toujours par montrer la structure de comment jouer, comment faire un tour de jeu, puis tranquillement, allez introduire vos règles dans un ordre logique. J'aime beaucoup les jeux qui nous donnent évidemment des aides de jeu qui sont claires, mais qui réussissent aussi à faire des symboles puis une iconographie qui est vraiment facile à comprendre puis à assimiler. Ça, c'est vraiment un gros plus dans les jeux. J'aime beaucoup les livres de règles qui vont inclure un glossaire, s'il peut même être dans un livre séparé ou bien au verso du livret d'instructions ou dans les dernières pages. Donc d'avoir vraiment toutes les explications détaillées de tous les types de cartes, tous les types de tuiles, tous les types de personnages, tous les pouvoirs expliqués en détail. C'est toujours le fun parce que c'est facile de retrouver l'information quand qu'on la cherche. Et je ne suis vraiment pas le type de joueur qui va aller chercher des informations sur Board Game Geek pour essayer de corriger une règle ou un errata. Donc je vais me fier à ce qui est dans le livret d'instructions, puis sinon je vais l'interpréter de ma façon, puis on va y aller comme ça. Pour le troisième point qui est thématique et illustration, pour moi, j'aime avoir des jeux qui ont des bons thèmes puis qui les utilisent bien, mais c'est pas une nécessité, donc ça m'empêchera pas de bien apprécier un jeu, même si le thème est vraiment plaqué. Mais par contre, les jeux qui sont ultra thématiques puis qui l'exploitent vraiment bien, je trouve que c'est un beau plus pour l'expérience de jeu globale. Je préfère un petit peu plus les thèmes médiéval fantastiques versus les thèmes science-fiction, à moins que ce soit dans l'univers de Star Wars. Et je suis un peu tanné des thématiques de zombies puis de Cthulhu. Cthulhu, on t'a assez vu, là. Pour les illustrations, c'est un peu comme le thème pour moi. Donc, il y a des belles illustrations. Je trouve que c'est un beau plus dans un jeu quand justement on ressent un peu plus l'univers visuel du jeu, qu'il y a beaucoup de couleurs, que c'est bien utilisé. Mais si le visuel est un peu moche, ça me dérangera pas tant que ça, puis je vais quand même bien apprécier le gameplay. J'aime particulièrement le style visuel de Domiko qui a fait toute la trilogie du Royaume de l'Ouest, qui a fait aussi Endless Winter. Donc c'est mon artiste favori, j'adore son style visuel un peu cartoon, mais qui a un petit look un peu sérieux. Donc j'adore sa griffe visuelle. Et évidemment, j'aime aussi beaucoup le travail de nos artistes québécois de Mr. Coddington, qui ont fait d'ailleurs Santorini, qui ont fait aussi Brass. Donc vraiment des belles illustrations aussi. Donc quand c'est ces artistes-là, je suis toujours content d'essayer ces projets-là. Pour le quatrième point qui est l'interaction, pour moi l'interaction elle n'est pas essentielle dans un jeu de société. J'aime autant les jeux où chacun construit sa petite affaire de son côté puis qu'on fait nos points puis nos petits engins puis nos petits trucs puis qu'on a une petite interaction indirecte qui n'a pas un si gros impact que ça avec les autres. Autant des jeux qui sont super interactifs qu'il faut toujours s'ajuster à ce que les joueurs font pour pouvoir justement avoir une meilleure stratégie qu'eux. Donc j'apprécie autant les deux styles de jeu. J'aime pas les interactions qui sont trop destructives, comme j'ai dit tantôt, j'aime pas les jeux qui ont trop de take-that qui est trop punitif, qui est trop violent, qui va détruire tout ce que tu es en train de faire. Donc j'aime moins ce genre d'interaction-là. J'aime beaucoup les jeux qui réussissent à mettre une interaction positive à l'intérieur des jeux. Je trouve que ça fait une dynamique vraiment intéressante, puis c'est quelque chose qu'on voit pas si souvent que ça. Pour le cinquième point, c'est la rejouabilité, et ceux qui me connaissent savent que j'aime vraiment pas ce terme-là. Pour moi, la rejouabilité, ça dépend beaucoup plus du joueur que du jeu en tant que tel.
Parce que je trouve qu'un jeu où tu as justement beaucoup de plaisir, où tu as beaucoup d'émotions en jouant à ce jeu-là, que tu tripes dessus, tu vas avoir le goût d'y rejouer, même s'il n'y a aucune variété à l'intérieur du jeu, que c'est toujours le même setup, que c'est toujours les mêmes pouvoirs, les mêmes affaires, mais tu as toujours le goût d'y rejouer. Fait que je trouve que c'est plus dépendant du joueur que du jeu en tant que tel. Mais je comprends ce que les gens veulent parler quand ils disent le terme rejouabilité. Donc je vous dirais que j'aime les jeux qui poussent un peu le concept de l'asymétrie, dans le sens où de jouer ta partie va être peut-être différente à chaque partie, parce que tu n'auras pas nécessairement les mêmes actions ou le même fonctionnement que la dernière fois. Donc c'est comme redécouvrir le jeu en entier à chaque fois que tu vas y jouer. Donc j'aime le concept de l'asymétrie quand il est vraiment poussé assez loin dans les jeux. Et sinon, une mise en place variable ou non pour un plateau de jeu, ça me dérange vraiment pas du tout. Et pour le 6e point, j'ai une sélection de 4 jeux que j'aime beaucoup. Donc, j'adore Spirit Island, Root, Marco Polo 2 et j'aime beaucoup aussi Clank, le jeu de société, mais évidemment aussi mon chat. Salut Clank, dis bonjour. Alors que pour la sélection des 4 jeux que j'aime moins, il s'agit de Quarto, Unfair, Unmatch et Rising Sun. Et pour le 7e point, qui est la configuration de mes parties, comme j'ai dit tout à l'heure, je joue 99% de mes parties en multijoueur, donc je ne suis vraiment pas un gros joueur solo. Je joue la majorité de mes parties à 2 joueurs, surtout les gros jeux euro stratégiques, c'est souvent le compte de joueurs que je recherche un petit peu plus. Sinon, parfois des parties à 3-4 joueurs, mais c'est très rare que je vais jouer à plus de 4 joueurs. Ça va être généralement quand je vais aller dans des événements, des fins de semaine ludiques ou des choses comme ça, que je vais avoir l'opportunité de jouer à des jeux avec plus de joueurs d'un seul coup. Et dans les dernières années, j'ai aussi joué beaucoup sur Board Game Arena. D'ailleurs, mon pseudo sur la plateforme est Professeur BG. Donc, n'hésitez pas à me lancer des parties en tour par tour. Si ce sont des jeux que je connais, je vais me faire un plaisir d'y jouer avec vous. Et c'est ce qui termine mon profil de joueur. Donc, j'attends dans vos commentaires vos impressions, si vous voulez partager aussi vos préférences sur les différents points qui ont été présentés. Et en terminant, je remercie Ben qui a lancé cette chaîne de vidéos en espérant que d'autres créateurs de contenu vont embarquer dans la chaîne. Donc, je vais en profiter pour nominer moi aussi 3 personnes à relever le défi de faire une vidéo de leur profil de joueur. Évidemment, je vais lancer le défi à mon bras droit LP qui est ici avec moi sur la chaîne. Je vais aussi lancer le défi à mon bon ami Martin Lafrenière de la zone Jeux de société et à mon ami Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Donc, je vous invite tous les 3 à réaliser une vidéo sur votre profil de joueur en utilisant les différents points qu'on a mentionnés dans cette vidéo. Puis, vous pouvez même faire comme moi puis en rajouter ou en enlever. Donc, comme bon vous semble pour présenter votre profil de joueur à notre communauté ludique. Donc et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant en bas notre petit bonhomme en bas de l'écran. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.